Salutations camarades en tout genre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue chez Drakov Corporation. Pour un petit récapitulatif de cette dernière année, pour l'occasion j'ai ressorti un petit peu mon matériel et le soleil est là. Donc c'est l'occasion ou jamais de vous parler un petit peu de ce qui se passe et de mon projet de biodiversité de réserve naturelle. Je me présente, Yerno Drakov, pour ceux qui ne me connaissent pas. L'objectif du clampin, c'est initialement de contrecarrer la déforestation dans mon secteur en proposant un îlot de biodiversité pour la faune et aussi éventuellement la flore. Et depuis un an, je travaille quasiment quotidiennement chez moi pour essayer de proposer quelque chose sur un modeste terrain qui vise à réaliser différentes expériences avec la biodiversité, mais aussi surtout de la préserver. Donc je suis apiculteur et ornithologue à mes heures. Voilà mes deux grandes passions et ce que je fais le maximum. Donc on va faire un petit tour un petit peu sur le terrain pour que je vous montre comment les choses ont évolué. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai récupéré l'atelier que vous avez peut-être déjà vu l'année dernière courant de l'été. Et je planche sur mon petit terrain pour essayer d'améliorer tout ça et de créer 2-3 petites bricoles. Donc on va faire un tour et je vais vous montrer comment les choses ont évolué depuis parce que j'ai pas vraiment le temps de faire de vidéos et j'aimerais bien filmer un peu plus, mais ça n'a pas réellement d'utilité parce que déjà peu de personnes consomment ce genre de contenu, et ensuite parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup de moyens pour pas grand chose. Donc voilà, c'était la dernière fois que vous me voyiez. Maintenant on va regarder d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Donc hop, demi-tour, formidable. Alors, donc ici, nous sommes sur la limite de mon terrain, avec ça que vous aviez peut-être déjà vu dernièrement. Et selon les recommandations d'une personne très sympathique nommée Jagette, j'ai réalisé ceci. Alors on va passer un petit zoom, voilà. J'ai réalisé ceci, donc ça c'est une haie morte que j'ai fait dernièrement pour clôturer mon terrain. Et effectivement, comme l'indiquait Gégette, ça a un impact plutôt positif puisque effectivement ça plaît aux oiseaux et ça coûte beaucoup moins cher. Donc je vous réfère aux autres vidéos que j'ai fait, je ne vais pas vous faire un récapitulatif systématique, mais du coup j'ai commencé à clôturer sur toute la bordure de cette manière. Donc c'est effectivement plus propre, moins coûteux. Donc ça consiste simplement à enfoncer des piquets de 2 mètres, comme ceci, et de récupérer des déchets végétaux pour les aligner comme ça, les enchevêtrer et obtenir ce résultat. Donc nous sommes dans mon très modeste bosquet qui vise à accueillir nos amis ailés, et dans ce modeste bosquet, comme vous l'avez peut-être déjà vu, j'y ai installé 2-3 petites bricoles. Hop, alors contre-jour malheureusement, mais voilà un nichoir réalisé en palette. Pour ceux toujours et encore qui suivent. Alors si vous n'avez pas suivi, vous allez être peut-être un petit peu largué parce que ce que je vais pas faire, comme je vous le dis, de récapitulatif, ce serait long et fastidieux pour rien. Donc j'ai installé un petit peu partout différents nichoirs pour accueillir la biodiversité, puisque comme je l'avais dit, si on abat systématiquement les arbres en permanence, au bout d'un moment les oiseaux ils ont plus rien pour loger, et tout ne fait pas forcément l'affaire, comme ont tendance à le dire beaucoup de personnes avec qui je discute, parce que je discute surtout avec les gens qui abattent les arbres et détruisent la nature, parce que c'est le seul moyen. Et souvent leur discours c'est ils iront ailleurs. Donc le souci c'est qu'a priori c'est une vision assez limitée. Chose très sympathique qui moi m'intéresse pour une des activités que je mène. Les noisetiers commencent à offrir ce qu'ils ont à offrir, voilà, à fleurir. Ici on a un arbre qui est de mon côté, qui est en train de se faire grignoter par soit des insectes xylophages, soit par un pic. Donc j'ai mis ça pour l'instant, voir ce que ça donne. Il faudrait que le pic il évite de trop s'acharner dessus, parce que cet arbre est quand même très joli. Je me rends compte que j'ai très très mal équilibré mon stabilisateur, du coup c'est très long. Très long. Mais du coup si vous pouvez éviter de me ruiner l'arbre, j'avoue que ça serait très sympathique. Voilà. Donc on poursuit. J'ai passé tout l'hiver à nourrir les oiseaux, avec l'arrivée dans mon secteur de la mésange noire.
que vous avez probablement peut-être déjà vu sur mes lives Twitch, puisque c'est sur Twitch que je réalise quotidiennement des lives mangeoires où vous pouvez voir les différents oiseaux passer, donc principalement mésange bleu, mésange charbonnière, rouge-gorge, chardonneret élégant, éventuellement verdier, mésange noir, et de temps en temps 2-3 autres personnages beaucoup plus discrets. Sur l'une et sur l'autre, eh bien, j'ai petite citelle torche-peau et d'autres petits oiseaux sympathiques. Si jamais la liste des oiseaux qui visitent par chez moi est disponible sur mon forum, dans la partie dédiée à mon petit projet de réserve. Donc là-bas, j'ai réalisé aussi et également un morceau de haie pour être tranquille. Parce que c'est un peu la guerre du voisinage, hein. C'est les joies des campagnes françaises. Donc voilà. L'année dernière, j'avais aussi également posé mon premier nichoir en palette qui était un prototype, très mal réalisé maintenant que j'ai pris en expérience. Il est là-haut et je ne pense pas qu'il ait servi. Ou alors peut-être que si, au moins d'abri peut-être pour les chauves-souris. Voilà, les chauves-souris qui de temps en temps vont un petit peu dedans, mais pas des masses. De toute façon, il n'est pas adapté, les dimensions ne sont pas convenables. En revanche, les autres nichoirs que j'ai posés, plus adaptés aux mésanges, ont énormément donné, puisque j'ai une croissance de mésanges tout à fait extraordinaire. J'ai à peu près 70 individus mésanges bleus par chez moi. Je suis peut-être en train de déséquilibrer la biodiversité, mais j'ai changé un petit peu les nichoirs. Il y en a un là-haut, hop, qui fait partie de ceux que j'ai posés l'année dernière, qui s'est fait un peu défoncer. Mais celui-ci, il sert justement aux chauves-souris. J'y ai trouvé des traces de chauves-souris. Ici, un nouveau modèle dont j'ai déjà parlé sur les différents shorts de la chaîne. Donc ici, on a un modèle de nichoir semi-ouvert qui sera peut-être habité ou peut-être pas, on verra. Mais ça fait toujours un petit abri supplémentaire. Cette année, il va y avoir beaucoup de choses à faire. J'ai déjà récupéré ce morceau de terrain et je l'ai pas mal débroussaillé et entretenu pour pouvoir y circuler et améliorer petit à petit tout ça. Et quand vous arrivez ici, à gauche, vous voyez une bonne partie du futur de Drakov Corporation, des ruches. Et oui, parce que les abeilles, c'est l'avenir, même si on n'en prend pas soin et qu'on pratique l'apiculture de manière n'importe comment en fait, on pratique ça n'importe comment. Et j'ai récupéré 3 ruches, enfin j'ai acheté 3 ruches et 3 essaims et j'ai commencé l'apiculture. Ça s'est très très bien passé et comme vous pouvez le constater, l'hivernage a été un franc succès puisque alors, celle-ci elle est un peu feignante. C'est mon tout premier essaim. Elles sont là quand même. Ça va, petit zoom. Je suis à fond. Hop, voilà. Donc mon premier essaim qui est quand même qui va bien malgré tout. Pardon mesdames. Ici mon deuxième. Et comme vous pouvez le constater, elles sont particulièrement productives. Voilà, on va pas trop les déranger. Et enfin mon troisième. Hop, on évite de passer devant les ruches, mais je le fais quand même. Hop, voilà. La ruche Patrie. Elle est formidable. Et donc l'hiver est en train de tomber. Oh, un beau papillon. L'hiver est en train de tomber au profit du printemps et ça se voit puisque les oiseaux commencent à chanter. Le rouge-gorge et le merle commencent aussi à chanter et c'est superbe à entendre. Ce qui indique qu'une superbe saison commence. Donc là, d'ici un mois, le piège à frelons va être dégagé, mais du coup, pour ceux qui se posent éventuellement la question, c'est de la merde, ça fonctionne très mal. Mais ici, on va avoir 2 ruches supplémentaires que j'installerai très prochainement. Il suffit d'aller récupérer les essaims qui sont déjà réservés. Et il y aura encore d'autres ruches qui arriveront au courant de l'année pour avoir un total de 10 ruches. Et donc lancer une production de miel made in Drakov Corporation. J'ai posé aussi, j'en avais parlé un petit peu, des pièges à frelons, comme ceci, qu'on appelle tap-trap. Hop, focus. Qui fonctionnent relativement bien.
Alors moi ma recette c'est un tiers bière brune ou bière blonde, un tiers vin rouge et un tiers sirop de cassis. Et ça a très bien fonctionné. Je les ai déjà vidés plusieurs fois, mais même là vous voyez il y a encore des choses qui ont été attrapées. Et ça a aidé, mais sans plus, hein, parce que les abeilles ont pris très cher en termes de frelons. Les frelons sont extrêmement agressifs et ils m'ont fait beaucoup de ravages. Donc là on est sur l'arrière de mon rucher qui sera aménagé au fur et à mesure, hein. J'aménage zone par zone, mais ici c'est pas prévu. Je laisse comme ça parce que cette zone est utilisée par les chevreuils pour se cacher, parce qu'on est dans un pays de chasseurs, où la chasse est plus un lobby qu'une passion. Et je vais pas m'étendre sur le sujet parce que sinon je vais m'énerver. Ensuite, donc on revient vers notre bien-aimé rucher. Vous avez probablement suivi mes dernières pérégrinations et vous savez que j'ai planté 3 Tetradium danieli, aussi appelés arbres à miel. Alors mes camarades et confrères apiculteurs avec qui je discute émettent des réserves sur l'efficacité de ma tentative. Comme on les appelle arbres à miel, on peut estimer qu'ils permettent de produire du miel. Alors non, pas forcément, je l'avais déjà expliqué. Les arbres à miel ont une floraison extraordinaire en fin de saison et en fait ça devrait permettre théoriquement à mes petites abeilles de faire de superbes réserves pour l'hiver puisque ça fera une très grosse floraison juste à côté des ruches, donc ça leur permettra de récupérer tout ce dont elles ont besoin sans dépenser trop d'énergie et aller trop loin. Donc on ne fera pas de miel avec ces arbres à miel, d'autant que je crois qu'il n'est pas extraordinaire. Mais par contre ça évitera peut-être les différentes famines qui peuvent survenir en fin de saison, mais aussi peut-être me fera économiser du sirop ou du candy. Donc moi je prévois de laisser des hausses pour l'hiver, une sur peut-être 2, et ces hausses je les mettrai après l'été et je laisserai les abeilles les remplir et elles en disposeront comme bon leur semble jusqu'à la prochaine saison. Ensuite j'ai récupéré une très grosse quantité de pousses de griotiers, cerisier griotte. Je m'y connais pas encore très bien en plantes, mais elles sont en jauge ici. Et je commencerai par en planter un petit peu partout pour bénéficier de fleurs et puis de griottes. Peut-être ferai-je de la confiote. Déjà, je prévois de faire du cidre. Et je crois que ça bourgeonne. Oh oui, ça bourgeonne. Il commence déjà à bourgeonner. Et je les ai plantés il y a vraiment pas longtemps. Focus. Petit bourgeon ici. Donc ils se plaisent dans ma petite jauge. Et oui, parce que on me prête un outil qui est formidable, qui est un micro-tracteur équipé d'un chargeur frontal et d'une rétropelle que j'utilise énormément pour mes travaux. Ça m'a énormément aidé. Pour ceux qui me connaissent et qui ont vu comment ça a évolué, initialement je plantais mes arbres en creusant à la pelle et à la pioche, c'était long, fastidieux et mon dos n'aimait pas ça. Et maintenant il suffit de quelques coups de rétropelle quand je dispose de l'engin pour pouvoir creuser différentes choses. Et là par exemple cette jauge, je l'ai creusée en 2-3 minutes avec 4-5 coups de chargeur frontal et on va dire que c'est vraiment super chouette. Donc j'ai mes petits cerisiers griottes qui feront des fleurs en plus probablement. Et puis je les sortirai de la jauge quand le temps sera venu, puis je les disposerai un peu partout sur mon terrain. Donc imaginez d'ici quelques temps, voilà, quelques ruches colorées bien évidemment, parce que la couleur c'est la vie, avec des abeilles bien heureuses à l'intérieur, ces beaux arbres à miel qui fleuriront et donneront tout ce dont mes abeilles ont besoin. Ici on a un superbe chêne. Et là on va attaquer une nouvelle chose cette année. J'ai 2 grands projets. Ça va être la réalisation d'une bambouserie et d'une mare. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre ça viendra, mais c'est vraiment le grand projet. Donc j'ai débroussaillé tout ce terrain qui était très envahi. Je laisse des arbres hautes pour les insectes et pour éventuellement les différentes bestioles qui peuvent vouloir s'y cacher. Sachant que j'ai aussi un renard qui passe dans le secteur. Mais là par exemple, ici, tac, si je vous fais un beau plan qu'à la classe, hop, il y avait tout un tas de ronces. Donc ça c'était un massif de ronces. Il y en avait un autre ici, j'en garde un petit peu parce que c'est mellifère les ronces, donc ça plaît aux abeilles. Ce qui plaît aux abeilles me plaît aussi. Et ici j'ai aussi tout un tas de pousses d'arbres. Donc ça c'est un frêne. Donc c'est bien parce que le frêne est en train de disparaître petit à petit de nos campagnes et même de la nature.
Donc j'en ai tout un tas, j'en ai plein, j'en ai un là, j'en ai une dizaine si c'est pas plus. Donc eux aussi, soit ils finiront en jauge, soit je les laisserai sur place. Je pense que je vais les laisser sur place dans un premier temps, parce que s'ils poussent là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ici, là, dans l'angle, le coin, puisque Drakov Corporation s'arrête ici, derrière ce sont les terres barbares hostiles. Mais ici, nous avions aussi un beau massif de ronces, et j'ai creusé un trou pour y accueillir un bambou qu'on m'a promis. Et je vais me faire une bambouserie, parce que le bambou est une superbe ressource, on peut faire plein de choses avec, et en plus bah, ça pousse bien et ça abrite de la biodiversité. Donc une bambouserie assez conséquente que je vais essayer d'aménager en zone humide hein, si je m'en sors bien. Donc là je vais me mettre dans l'angle. Là vous avez à peu près le plan qui résume le mieux mon projet. Donc ici on a notre rucher, là on va avoir une bambouserie et là-bas on va avoir une mare. On va aller voir ça tout de suite. Alors ces différents projets j'aimerais bien les filmer mais je ne sais pas si je vais le faire parce que c'est très long et comme je vous l'ai dit c'est un contenu qui ne semble pas intéresser plus les gens que ça, même si je tiens à garder des marques et des traces parce que je sais très bien que dans quelques années mon projet fonctionnera, que ce sera splendide et je pourrai montrer que ça n'a pas été si compliqué à faire et qu'il suffit juste de la bonne volonté, de l'investissement et surtout une envie de voir la nature s'épanouir. Mais ça bon, c'est pas donné à tout le monde. Juste ici, on a un massif de ronces colossal. Et quelque part par là, là-dedans, dessous peut-être, ici ou ailleurs, on a une tanière de renard. Donc c'est aussi pour ça que je laisse un peu les ronces ici et que j'évite de trop m'aventurer. Je laisse notre ami le renard tranquille, dit Fuchs. Et peut-être un jour pourrai-je faire des photos. Je l'espère. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un Instagram que j'utilise très peu, mais j'ai aussi un autre projet qui s'appelle Evios, qui est un projet ornithologique, qui représente un peu plus ce que j'aime faire que glander sur internet et les différents réseaux ou les jeux ou les choses virtuelles qui n'apportent foncièrement pas grand chose finalement. Et vous allez pouvoir y voir différents projets ornithologiques sur lesquels je travaille. Ça avance pas des masses parce que là je suis surtout occupé à autonomiser mon projet, à lui trouver des financements et m'occuper de mes abeilles, de mon terrain. Mais j'ai prévu aussi de bouger, j'ai toujours mon camion que je compte aménager un jour ou l'autre pour faire un petit peu le tour des réserves naturelles et spread the love. Spread the love of biodiversity because the biodiversity is the future. Même si a lot of mention nicht comprendre que sans biodiversité on est tous morts. Mais bon ça après faut pas. Alors maintenant que j'ai fini de raconter mes conneries, suivez mon doigt, droite, gauche, voilà. De là, hop, à là, jusqu'à là, et probablement jusqu'à là, nous aurons une mare. Donc j'ai débroussaillé tout le terrain qui est ici, et toute cette surface, ce sera une mare. J'avais déjà commencé à creuser des trous à la pioche, mais maintenant je dispose d'un outil bien plus redoutable et efficace. Donc très prochainement, je vais attaquer la création de ma mare. J'ai au milieu un énorme caillou qui commence de là jusqu'à là, ça va être des bombes volcaniques que je me tape. Et ça fera un petit îlot très sympathique. Et juste à côté, on a un superbe chêne. Donc je sais pas comment je vais aménager ça, je me plierai à la nature comme on est censé le faire. Et je l'obéirai. Puisque, et je vais citer encore ce superbe panneau qui se trouve à la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Donc nous aurons une superbe petite mare ici, avec un réseau je pense d'eau. Je vais pas mettre de canalisation, de choses comme ça, mais je vais faire une tranchée qui ira jusqu'à la bambouserie là-bas. Et comme ça en fait tout ce qui aura le trop plein si vous voulez de la mare ira alimenter la bambouserie. Et la mare sera elle-même alimentée par une source, si j'en trouve une, même si j'en ai une qui est très loin, mais là il faudra que je fasse un réseau d'irrigation et de canalisation. Ce sera un peu plus technique. Dans cette mare forcément il y aura du poisson, puisque l'objectif c'est d'inviter tous les gens que je respecte ici, donc majoritairement le héron cendré et tous ses copains avec des ailes. Donc va falloir que j'attaque ça à la rétropelle et au chargeur frontal. Et puis soit j'essaierai de le filmer, soit j'essaierai au moins de prendre des petites photos vite fait avec mon téléphone, des choses comme ça. J'aimerais bien, je vais essayer, je verrai ce que je peux faire. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Alors je sais qu'il y a 2-3 personnes que je connais qui vont vraiment vouloir.
Par contre, c'est énormément de boulot puisque à chaque fois que je vais vouloir filmer ou mettre un petit peu, on va dire, en scène, il va falloir que je pose la caméra, que je l'alimente, que je cadre, que je règle tout un tas de choses et qu'en même temps je gère le tracteur et la machinerie. Donc c'est beaucoup plus de temps. Dans tous les cas, il faut que je le fasse parce que l'objectif c'est de prouver à la fin qu'il est possible de faire de la terre un jardin magnifique et splendide. Si on veut bien s'enlever l'avant-bras qu'on a dans le cul. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à donner vos avis, machin. Je m'en fous du référencement, mais là pour le coup ça m'intéresse vraiment. Ici, nous avons la pseudo-forêt que j'ai plantée l'année dernière. Vous avez peut-être suivi. J'avais récupéré des arbres sur les zones de déforestation. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné du bon et ça a donné du moins bon. Donc hop, on se retrouve ici. Là, on a des ronces enchiées. Donc ça, c'est beaucoup d'entretien du terrain comme ça. Donc j'avais planté 2 pieds de houx. Celui-là, petit zoom. Celui-ci et celui-là, qui sont morts et qui devaient déjà être morts quand je les ai récupérés. Parce que ceux-ci ont été retirés avec des engins de chantier. Donc ils étaient déjà blessés et ils sont décédés. Alors je les laisse parce que, pour 2 raisons. Ça fait des perchoirs en plus pour les oiseaux. D'ailleurs, il y en a un qui passe derrière, là. Hop, bonjour. Et ensuite, j'ai appris qu'ils étaient morts parce que je suis ami avec un grand copain qui s'appelle le Pic et Pêche. Et peut-être même son grand frère, le Pic Noir, qui va peut-être finir par appliquer chez moi. Si c'est le cas, et que je disparais, c'est que je suis mort en paix, parce que j'ai réalisé un objectif formidable, c'est convier le plus grand pic d'Europe chez moi. Alors, j'ai pas grand-chose chez moi, vous avez vu, j'ai 2-3 arbres qui se battent en duel. Mais bon, le Pic Noir, il traîne dans les parages, et il y a tout qui est déforesté, donc peut-être qu'il finira par arriver par ici. On va réduire un peu, voilà. Et ce Pic et Pêche, que j'aime beaucoup, m'indique quand un arbre est mort de cette manière. Voilà, donc ça c'est l'œuvre du Pic et Pêche. Ça peut être aussi l'œuvre éventuellement du chevreuil, mais pour ce qui est de cet arbre là, c'est bien le Pic et Pêche qui est venu me dire: regarde Yarno, ton arbre il est mouru. Du coup je lui ai dit c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, il y aura peut-être des insectes dedans et puis tu pourras les manger si ça te fait plaisir. Et puis ça fera des perchoirs pour l'instant. Naturellement je finirai par enlever ces arbres morts parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais ils ont au moins le mérite de servir de perchoir. Sinon dans les autres arbres que j'ai plantés, donc on a du boulot, et là on a un noisetier, je savais même pas que c'en était un. Qui du coup hey, regardez-moi ça. Cette petite tige qui ne payait pas de mine et qui était morte, qui semblait morte l'année dernière, commence déjà à nous faire des petites choses bien sympathiques et tout un tas de bourgeons. N'est-ce pas merveilleux? Regarde-moi ça. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a? Ici on a un prunier que j'ai récupéré aussi. Qui il a l'air de bourgeonner un peu. On verra, là je peux pas me. Les branches restent assez souples. Alors je m'y connais pas super bien en arbre, même si quand je vois des coupes rases, je vais engueuler les forestiers et même après ça offre des discussions où j'apprends des choses. Je vais même rencontrer des forestiers très très intéressants qui m'ont appris beaucoup. Et je leur ai appris aussi beaucoup. Donc c'est positif. Même si à la fin, au final on discute devant un tas de bois et ça fait un peu chier. Mais... Donc ici on a notre prunier. Derrière on a un autre arbre qui semble avoir été balisé par le Pic et Pêche également comme arbre décédé. Ça c'est un frêne. Et en fait je suis pas sûr qu'il soit décédé parce que j'ai l'impression de voir des bourgeons là. Donc il n'est pas décédé celui-là. Donc le Pic et Pêche, si je le chope, il va se prendre une soufflante, ce qui commence à bouffer les arbres, parce que y a la déforestation, c'est chiant. Mais si vous bouffez le peu d'arbres que j'essaie de remettre, là vous allez vraiment vous retrouver en slip et il faudra en prendre qu'à vous-même. Donc ça c'est un boulot il me semble, qui avait donné des feuilles l'année dernière. Donc là je sais pas encore si celui-ci il est en bon état ou pas. À côté je sais pas ce que c'est. Oh si c'est un frêne. C'est beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est envahi de pucerons, donc c'est bien, ça fera à manger pour les oiseaux. Et peut-être une ferme pour les fourmis. Là, ça c'était un boulot aussi, je crois. Ou pas? Non, je sais pas. Non, c'est un frêne. Il est heureux, il est tranquille, il a encore sa petite écharpe de cet hiver. Et après, il y a tous les autres petits arbres que j'ai plantés. Là, ça c'est des bouleaux aussi. Et ils étaient en vie l'année dernière avant l'arrivée de l'hiver. Donc la majorité des arbres semblent être en vie, excepté les quelques-uns qui sont morts derrière et qui ont été attaqués par le Pic et Pêche. Là il y a des petites feuilles. Oh le bonheur, regarde. Je sais pas si
c'est la galère. Tu la vois, elle est juste devant toi. Elle est floue, mais elle est là. Allez. Non, là c'est trop, je suis désolé, c'est beaucoup trop, c'est hors de portée. C'est grand, mais il y a des petites feuilles. Donc lui, il est vivant et je crois que c'est un boulot. Regarde, c'est trop mignon, les petites feuilles. Donc tout ce beau monde a déjà été inauguré par ma joyeuse compagnie Ailey. Et là-bas au fond, on a le laissé pour compte, qui donnait des signes de vie l'année dernière après la replantation. Le replantage, je sais plus. C'est un cerisier sauvage. Donc je sais pas si il a survécu à cet hiver. L'année dernière j'étais trop content parce qu'après l'avoir planté il avait donné des feuilles. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que mes arbres ont été beaucoup attaqués aux racines par des bestioles qui font des galeries, des tunnels et tout un tas de choses. C'est pareil, j'apprends beaucoup chaque jour mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais du coup voilà. Donc en synthèse, et on va finir ça dans la forêt. Enfin dans mon bosquet misérable, mais écoute, il faut rêver un peu. On va passer sur la mare. Donc théoriquement, si on se retrouve dans un multivers du futur, je suis en train de marcher sur l'eau, là, actuellement. Et peut-être même que je peux passer ma main comme ça et caresser la petite tête d'un héron cendré. Ouais, c'est beau de rêver, t'as vu. En synthèse, voilà. Donc, je suis resté fidèle à mes engagements. Je plante des arbres, du mieux que je peux. Après, j'en plante aussi ailleurs, je m'occupe d'autres endroits, je ne fais pas que chez moi. Je fais des nichoirs et je les donne. Peut-être que j'en vendrai aussi un peu, des modèles un peu pignolage. Je fais de l'apiculture. Je m'occupe des abeilles. Je vais aussi planter beaucoup de massifs de fleurs, de la lavande et tout un tas de choses. Je vous tiendrai au courant. Et nous sommes juste en dessous. Allez, vas-y. Allez, d'un nichoir qui fait partie des derniers modèles que j'ai produits. Hop. Et prochainement je referai, vu que là l'hiver est un peu passé et que je suis moins embêté par la météo, probablement tout un tas de... Fais voir, tourne, ouhou. Ah ah, salut, je suis ton ami. Et probablement que je ferai tout un tas de vidéos sur le thème des nichoirs, de la biodiversité, de tout un tas de choses. Est-ce que t'as la gerbe? C'est bien, c'est pas fait exprès, mais est-ce que... tiens, regarde, on va faire un plan du pignolage. Super contre-jour, c'est cadeau, c'est Yerno qui offre. Ah, regarde un peu le pignolage. Voilà, hein. J'ai pas encore prévu le hamac et tout ce qui va avec. Tiens d'ailleurs, je suis sur un chêne qui est couché depuis des décennies et continue de vivre. Il a la classe parce qu'il est complètement plié là aux racines derrière. Je vous le montrerai peut-être un jour, je sais pas. Pas là parce que là j'ai plus envie de bouger, je suis trop bien. Et continue de vivre. D'ailleurs là il y a même une pousse. C'est trop la classe. Ah, bon, ça c'est des champignons qui sont noirs. On m'a dit que ça brûlait bien ça. Faudra que je regarde ça. Il y a beaucoup à apprendre. C'est trop chouette. Donc au menu, une mare, bambouserie, apiculture, nichoir, parce que j'ai aussi préparé l'année prochaine. Et tout un tas de bonnes choses liées à la nature et au vivant. Voilà. En synthèse, ça donne ça. Désolé si je suis pas trop présent sur la chaîne principale. Comme je vous le dis, je suis toujours parti du principe que produire un contenu, s'il n'est pas consommé, n'a pas vraiment d'utilité à part prendre de la place sur internet et émettre des émissions carbone nocives. Oh là là. Oupsie. Oh, il y a plein de blattes. Faut laisser mon arbre tranquille, il faut pas qu'il meure. Tiens, regarde, hop. Pique et pêche. Le repas est servi. Tiens, regarde, il y a une petite blatte là. C'est cadeau, ça sera pour l'accenteur mouché. Je sais pas s'il va manger ça, l'accenteur mouché. Enfin bon. Ouais. Dans l'idéal, je pense que j'essaierai de produire plus de contenu. Il y aura pas mal de contenu apicole, je pense. Apicole en un seul mot, parce que j'ai souvent le problème. Je parle à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que tu fais. Ouais, je me suis lancé dans une activité apicole et tout. Et le pire, c'est quand tu dis je vais à la cave apicole. Je suis pas le seul à avoir eu ce problème, je pense. Mais du coup, effectivement, on passe pour des pochetrons. C'est comme ça. Donc je vais essayer de vous tenir au courant et de vous livrer un maximum de cette formidable expérience auprès du vivant et de la nature. Et puis je vais vous tenir au jus. Si vous avez des suggestions ou d'autres choses qui peuvent être intéressantes à partager, n'hésitez pas à m'en faire part.
On se retrouvera probablement aussi dans l'atelier pour du bricolage, donc on va vraiment être sur de l'apiculture, ornithologie, bricolage, sachant que l'ornithologie, si ça vous intéresse, encore une fois, j'ai la chaîne et la page Instagram Evios, que vous pouvez trouver dans les commentaires et sur les différents liens, qui est vraiment orientée spécifiquement ornithologie. Et je pense qu'à l'avenir, si tout se passe comme je l'espère, il devrait y avoir pas mal d'activités dessus, et ça devrait être assez intéressant. La chaîne Twitch avec les lives pour l'instant et cette année, je pense que ça va être un petit peu en berne puisque j'ai laissé tourner tout l'hiver avec la mangeoire. Bon, on s'intéresse pas plus que ça, mais c'est pas bien grave. Au moins, les quelques personnes qui passent sont heureuses, ça leur fait de la compagnie. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Je devais refaire la mangeoire, améliorer la qualité vidéo et tout. J'ai fait quelques tests cet hiver pour prendre un petit peu en expérience sur tout ce matériel et cette technologie, afin de peut-être l'année prochaine vous offrir un truc vachement sympa, que j'aurais bien aimé faire pour cette année, mais je suis un peu à la ramasse là, il y a beaucoup à faire, il faut être au four et au moulin. Enfin voilà, très chers camarades, écoutez, je vous souhaite une excellente continuation. Essayez de comprendre. Essayez de comprendre le vivant et essayez de voir à quel point c'est ambitieux. Parce que moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Euh, c'est de comprendre ça. Ça a été possible grâce à certaines personnes qui se reconnaîtront et à différentes rencontres, mais aussi à différents lieux. Et je pense encore et toujours à la petite Camargue alsacienne, mais aussi à la réserve naturelle du Marais du Lavour, qui sont des endroits qui m'ont ouvert les yeux sur quelque chose que je savais déjà, c'est que j'aimais la nature, mais je ne savais pas que je pouvais en faire quelque chose de central dans ma vie, et que ça pouvait fonctionner, et qu'en plus ça serait bon pour ma santé, pour mon moral, pour tout. Et c'est la solution à tous les problèmes. Véridique. Donc merci Relic, merci Kelindae, merci Silverhead, merci Fred Scott, fais gaffe, hein, merci Driver aussi. J'évite les listes, mais merci à toutes ces personnes que j'ai rencontrées ces derniers temps, notamment grâce à mon activité sur Internet, qui m'ont permis de voyager, de découvrir et d'apprendre aussi beaucoup. Donc voilà, vous avez contribué à qui je suis aujourd'hui et ce que je suis en train de devenir et ce que j'aspire à faire. Et c'est chouette. Voilà, c'est tout, c'est beau, voilà. Le soleil me chauffe les boules, c'est... Ah, les oiseaux chantent. Et je ne consomme même pas de drogue, hein. C'est naturellement comme ça. C'est quand tu prends conscience, hein, de l'ambition et de la démesure et de la monumentalité du vivant et de la nature, et quand tu le mets en opposition avec ce que l'homme a créé, le système et toutes ces choses-là. Par contre, c'est une voie sans issue. Une fois que t'es parti, ça glisse tout seul, et puis après, c'est de plus en plus compliqué d'écouter les conneries qu'on te raconte. Donc bon, je me suis peut-être condamné à une forme d'exil et de solitude, mais franchement, en fait, t'es pas tout seul. Quand t'es dans la forêt, t'es jamais tout seul. Regarde, je suis avec... Oh, c'est beau, putain. Mate-moi ça. Ce petit bourgeon est d'une complexité. Et c'est incroyable. Et le truc, il est là, hein, tu vois, genre il est là, il est posé. C'est-à-dire que tu sors dehors, c'est l'anarchie, les gens font n'importe quoi. C'est la défaite de l'intelligence, la décadence, la perversion, ça n'a plus aucun sens. Et tu te poses, et en fait, finalement, toutes les choses auxquelles tu pourrais aspirer ou que t'aimerais toucher du doigt, à savoir la beauté, la paix, la sérénité, l'intelligence aussi. Elle est là, elle est partout. Regarde cette mousse là. On dirait presque un genre de textile, mais genre juste ça pousse en fait. Tu vois le lierre, hein. On passe notre temps à le virer des arbres alors qu'en fait c'est génial. Ça produit des ressources pour les abeilles, juste avant l'hiver et même un peu pendant. Et moi c'est ce qui a permis à mes abeilles enfin pas de survivre, mais de bien s'en sortir et de monter leur cadre. Ça fait des abris pour la biodiversité, pour les insectes, pour les oiseaux, c'est incroyable. Chaque chose a sa place, et chaque place a sa chose. Putain, je m'en lasserai jamais, c'est trop beau. Tu vois, on peut se poser comme ça là, regarder le ciel. Tu vois, si t'es en dépression, en burn-out ou je ne sais trop quoi, elle est là ta solution. Et c'est universel, tout le monde il peut y avoir accès d'une manière ou d'une autre. Ou alors il faut se donner les moyens d'y avoir accès. Parce que moi j'y avais pas accès il y a quelques années.
Oh, il y a le pic noir qui tambourine. Il me nargue. Il sait que je veux le loger chez moi. Du coup, il se fait désirer. Ordure, va. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Bon, moi je pense que je vais faire une sieste et puis je vais laisser la batterie de la caméra se décharger et puis comme ça coupera la vidéo parce que là je peux pas bouger, je suis trop bien. Trouvez-vous un truc dans la nature à faire. Il y en a pour tout le monde. Il y a les insectes, il y a les oiseaux, les mammifères, il y a les lézards, c'est intéressant les lézards. Il y a le renard, il y a les cervidés aussi, quand ils se font pas, quand ils se prennent pas des coups de 12. Bon, il y en a pas chez moi parce que, et puis il risque pas d'y en avoir vu comment on les traite, mais qu'est-ce que c'est bon. Ferme les yeux et pense. Non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Mais j'ai quand même envie d'y penser. Pense à tous ces gens sur les réseaux sociaux qui se battent pour essayer d'avoir de la reconnaissance et, euh, et exister en fait, alors que tu fais juste partie d'un tout, tu vois. Moi, j'existe pas, je suis un élément de ce tout, de cet ensemble. Et qu'est-ce que c'est bien d'être un élément de tout ça. Et l'insecte qui est probablement en train de me piquer la main, lui aussi, il fait partie d'un tout. C'est con, je pense que le micro est pas assez sensible, mais vous devez pas entendre le pic noir qui tambourine. Ah, ça c'est ma petite corneille, ça. Elle est marrante cette corneille parce qu'elle a un chant qui est très très particulier et je l'ai jamais entendu chez aucune autre corneille. Tu vois, genre même elle, elle est unique, mais en même temps elle fait partie d'un tout. Et elle a pas besoin de montrer son cul sur les réseaux sociaux pour se sentir aimée et exister. Parce que la nature, elle t'aime, tu vois, et sans aucune compensation. C'est te fait des fleurs dans la gueule, genre le passiflore cellulaire, bah tiens, mange ça. Alors, t'aimes ça, hein? Est-ce que c'est considéré comme du contenu pour adultes si je suis en train de me faire un maxi kiff en pleine vidéo? Enfin, après, tu me diras, il y a bien des meufs qui se tripotent devant des caméras, donc quelque part, moi aussi, je peux kiffer ma race et faire profiter tout le monde. Le plus fameux, c'est que ça se trouve, j'ai super mal cadré, je suis complètement hors champ, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ferme tes yeux, toi là qui es devant cette vidéo. Voilà. Je m'adresse à toi, en tant qu'être humain, au même titre que moi j'en suis un. Pose-toi, voilà, mets-toi bien. Ferme les yeux, imagine le soleil là qui est sur ta pomme. Mmh, fais de la vitamine D un peu. Ah, écoute les petits oiseaux. Petite mésange là juste à côté, je sais pas si tu l'entends. Je peux changer la sensibilité du micro, mais si je parle, je vais te ruiner les oreilles. Parce que probablement que tu as mis un casque. Voilà, parce que comme tout le monde, tu sais que Yarno SMR. Essaie de regarder un arbre depuis le sol. C'est incroyable. Ça, j'adore faire ça. Tu te poses. Alors ceux-là, ils sont pas. Bon, je les aime parce que c'est les miens, mais. Enfin, je dis c'est les miens, c'est surtout ceux de la nature. Mais bon, de toute façon, on est dans un monde capitaliste, donc si tu revendiques pas, ça sera notre qui revendiquera pour les couper. Donc si, c'est les miens. Mais c'est pas les miens quand même. Et c'est beau, tu vois, les branches qui se découpent dans le bleu du ciel. T'as l'impression de voir un poumon ou une arborescence. Les arbres, qu'est-ce que c'est beau les arbres, putain. Ça doit être la première fois que je me pose depuis des mois à bosser dehors. Ouais, peut-être que je le fasse plus souvent, mais le souci c'est qu'à chaque fois que je me pose, je me dis, tout le temps que tu perds à glander, c'est du temps en moins que tu gagnes à planter des trucs. Parce que je serai probablement déjà vieux, même voire décédé depuis longtemps, quand les arbres que je plante auront une splendeur. Là, j'espère qu'il y aura des gens pour voir ça derrière, quoi. Ou s'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais au moins des piafs, tu vois. Peut-être que les piafs, est-ce que les piafs ils contemplent? Y a pas un piaf dans le coin qui peut répondre à ma question là? De toute façon, là, il va falloir que j'aille faire des trucs parce que on peut pas glander. Ouais, toi par exemple, est-ce que tu contemples? Non, t'as pas le temps. Il a pas le temps. En même temps, quand tu vois la gueule de la nature et de comment les choses se cassent la gueule, moi aussi j'aurais pas le temps. Tu te rends compte quand même, un piaf, quand tu lui coupes un arbre, il peut rien faire, quoi. C'est genre t'arrives, pouf, expropriation. C'est le genre de truc qui effrayerait n'importe quel être humain sur cette planète d'être exproprié. Par contre, on le fait tous les jours avec tout le temps. On coupe des trucs, on arrache tout, on se pose même pas la question de qui vit dedans. Oh, tiens, c'est qui ça? Ça, c'est un sujet d'étude aussi sur lequel je travaille. C'est-à-dire que c'est ma signature audio. À force de me balader dans la nature, je me suis rendu compte que tout ce qui vit et existe, et tous les animaux du moins, qui vivent et qui se mouvoient, se, mou- se mouvoient, se déplacent en fait. Pourquoi tu t'emmerdes? Eh ben, il a sa propre signature audio. Chaque oiseau a son chant, chaque animal a son cri. Il y a juste les hommes
qui raconte de la merde et qui braille en permanence. Mais du coup, je me suis dit, en fait, à chaque fois que tu arrives dans la nature, t'es le seul à pas vraiment faire de bruit ou pas à pas être identifiable. T'es un peu comme un étranger, tu vois. Peut-être que si chacun il adopte une forme de signature audio, au bout d'un moment, à force de se présenter, tu vois, t'arrives dans la forêt, tu fais peut-être que tout ce qui vit va faire ah lui, je vois qui c'est lui. Lui, je vois qui c'est et il est pas chiant. Donc en fait, vas-y, tranquille. Je sais pas, peut-être. Hein. De toute façon, il y a qu'en essayant qu'on pourra savoir. Bon, bah je vous dirai ce que ça donne. Ah, qui c'est? Oh, petite maison charbonnière. Tu viens me voir? T'as vu, je m'enjaille sur ton son. Ouais, bon, bah écoutez, moi je vais retourner vivre mon délire dans mon coin. Et puis voir comment Internet accueille, regarde, hop là. Comment Internet accueille ce genre de choses. Probablement qu'Internet n'est pas encore prêt. Mais à mon avis, ça fait très longtemps qu'on n'est pas encore prêt. Hein. Quand tu vois la gueule du monde, je pense que... non, peut-être qu'on sera jamais prêt. Hein. C'est pas grave, au moins moi je le suis. Ou peut-être pas. Je sais pas, je verrai. Hein bon. Bah salut, ça pue les collins comme on dit. Et puis ah, contre-jour, contre-jour, tu vois, c'est lumineux là, la vie, c'est beau. C'est éblouissant le dehors. Et ben je vous souhaite une bonne continuation et puis vous retrouverez votre bon Yerno dans de prochaines pérégrinations. On verra. Hein. Allez, prenez soin de vous et puis sortez un peu, il y a des trucs trop bien à voir dehors.